Tous ces cris de douleur me hantent chaque nuit, mais je ne pleure pas, tu me mens tellement. Prisonnier, enfermé, quitter l'Espagne a été notre tort. Séparés de la famille, on attendait dans le froid notre mort. No pasarán, maldito Franco, tu as versé le sang de milliers d'innocents. No pasarán, et dans un cri de maudissent ces milliers de survivants. Prisonniers, fermés, quitter l'Espagne a été notre tort. Séparés de la famille, on attendait dans le froid notre mort. No pasarán, maldito Franco, tu as versé le sang de milliers d'innocents. No pasarán, et dans un cri de maudissent ces milliers de survivants. Comment étaient les conditions de vie Ici, elles étaient, on va dire, bien, parce que c'était bon, parce que quand les mamans venaient les femmes venaient du camp et se retrouvaient ici, dans un décor tel que vous le voyez, avec des lits propres, avec de quoi se nourrir correctement, et puis dans une ambiance heureuse, enfin, c'était les meilleures conditions possibles, étant donné le contexte de l'époque, quoi. Il y avait beaucoup d'enfants dans la maternité? Ah, les enfants, pour dire le nombre d'enfants en même temps, c'est difficile. Je n'ai pas de chiffre précis, mais ça dépendait des naissances, parce que les enfants ne faisaient que passer là, quoi. Ils naissaient et puis ils repartaient, quoi. Hein. Donc, là, j'ai pas de chiffre en tête, quoi. Et restaient jusqu'à peu près quel âge les enfants ici? Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, normalement, les mamans arrivaient au 8e mois de grossesse et repartaient un mois après. Donc, normalement, les enfants devaient avoir un mois. Mais c'était variable parce qu'il y en avait qui restaient un petit peu plus. Si par exemple,
les conditions à l'extérieur étaient délicates pour elle, Elisabeth se débrouillait pour les garder davantage. D'autres, au contraire, qui avaient des conditions de vie à l'extérieur qui pouvaient un peu plus acceptables, pouvaient partir avant. Voilà. Donc c'était très variable, quoi. Et vous étiez nourri comment? Eh bien, normalement, c'est nourri au sein. Sauf que, je l'ai dit tout à l'heure aussi, il y avait beaucoup de mamans qui n'avaient pas de lait. Soit il y avait d'autres mamans qui avaient du lait qui pouvaient donner le sein aux enfants qui en avaient besoin, soit c'était du lait Gigos qui venait de Suisse et qui a eu son importance, quoi. Et quand vous êtes parti de la maternité avec votre mère, vous êtes allé où après? À Elne, puisque mes parents étaient à Elne. J'expliquais aussi tout à l'heure, c'est que mon père avait un travail, et comme il avait trouvé un travail, eh bien, il pouvait sortir du camp. Donc ils se sont installés à des conditions évidemment épouvantables, mais ils n'étaient pas dans les camps. D'accord. Et c'est qui vous a expliqué tout ça? Vous avez des souvenirs ou Bon, tu sais, moi je connais l'histoire de ma famille depuis toujours. C'est pas le cas de tous ceux qui sont comme moi fils de République espagnole, c'est très variable, mais moi je sais tout depuis toujours. Parce que dans ma famille, avec mes parents, on a toujours parlé de tout. Ma mère, dès que j'étais tout petit, que je comprenais un petit peu ce qui se passait autour de moi, elle m'a parlé de la maternité d'elle, elle m'a dit que j'étais né là-bas, que Elisabeth et Némez avaient joué un rôle très important, que j'ai été en quelque sorte, bon, sauvé, c'est peut-être beaucoup dire, mais oui, bien retapé grâce au lait Gigos qui venait de Suisse, par exemple, parce que ma mère n'en avait pas. Vers la fin de la guerre civile espagnole, des centaines de milliers d'Espagnols fuient leur pays. C'est ce qu'on appelle la retirada. Et un grand nombre de ces réfugiés se font enfermer dans des camps de concentration. Gilbert Susagna et sa maman ont été de ces réfugiés. À l'époque, il avait 4 ans. Gilbert Susagna nous fait part de son témoignage. Mon premier camp était le camp de Bram. Nous avons passé la frontière au début de l'année 40 et nous sommes arrivés à Bram. Je pense, je ne connais pas la date exacte, mais c'est aux alentours du mois mars-avril. Donc j'étais né en septembre, donc j'avais 4 ans et demi à peu près. Mon père, j'étais séparé de lui depuis son départ à la guerre en 36. Mais j'ai toujours été à côté de ma mère. Ma mère m'a toujours protégé. Les enfants et les femmes, les enfants en bas âge étaient ensemble. Et les hommes étaient de notre côté. La nourriture, il y avait la nourriture. On nous servait, mais c'était un peu du... Ça m'a rappelé les années où j'étais soldat à Montmelon. C'était du rata, mais on mangeait parce qu'on avait faim. Les douches, je ne me souviens pas des douches. Ma mère me lavait, elle allait chercher de l'eau à la fontaine et me lavait de temps en temps, avec de l'eau qui avait été laissée réchauffer un peu au soleil, mais les douches, je m'en souviens pas. Je crois quand même que à Rivesaltes, il y avait des douches, mais je ne suis pas très sûr. Ce qui vous a le plus touché, le plus choqué, peut-être l'absence d'une vie familiale un peu plus large. J'étais avec ma mère. C'était très bien, mais c'était très exclusif. Et quand tu te chamaillais avec ta mère, tu n'avais pas ta grand-mère pour te consoler, ni ton père, etc. Alors, c'était un peu l'absence. Nous étions 2, point final. Il n'y avait pas de grands-parents, il n'y avait pas de frères, j'en avais pas encore, il n'y avait pas de cousins, il n'y avait personne. Ma mère et moi, c'est tout. C'était en somme la solitude à 2. J'ai fait 3 camps. Le camp de Bram,
en 40, le camp d'Argelès en 41, jusqu'en juillet, et puis le camp de Rivesaltes, 2 à 3 mois, en été, toujours 41. Mon dernier camp a été celui de Rivesaltes. Après Rivesaltes, nous sommes allés à la Villa Saint-Christophe, et de là, nous avons rejoint mon père. J'ai fait mes 5 ans à Argelès, et j'ai fait mes 6 ans à la Villa Saint-Christophe. Et ça, c'était le 24 septembre, et moins de 2 mois après, donc au début du mois de novembre, on a rejoint mon père. Quelle est la première chose que vous avez fait en sortie, quand vous êtes sorti des camps? Sorti des camps. On a rejoint mon père par la voie de chemin de fer. On a pris le train à Perpignan. À Perpignan. Et on avait un billet pour aller à Auch. Ma mère, qui ne parlait pas français, lisait Auch. Et quand elle demandait à quelqu'un le train pour Out, parce qu'on a changé à Narbonne, on a changé à Toulouse, tout ça, les gens riaient, me dit, mais qu'est-ce que ça dit, cette femme? Et alors, il lui montait le papier, il dit, ah, Auch, alors, Auch, c'est ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est prendre le train et, avec ma mère, vers de peur, et puis voilà, aller vers mon père. Est-ce que ma vie a changé après le camp? Bien sûr qu'elle a changé. J'avais papa, j'avais maman. Puis j'ai commencé à aller à l'école. Et j'avoue que ça me déplaisait pas. J'étais bien à l'école, ça me plaisait.